Bienvenue dans cette troisième partie du vlog créatif sur la réalisation de mon tableau géométrique basé sur la fleur de vie avec le petit bonhomme au centre. Vous avez vu certainement le deuxième. Le deuxième vlog est assez long, je vous l'accorde, on est à plus d'1 heure de vidéo. Et je suis encore à la recherche du format, je pense que je vais le trouver rapidement. Au bout de 3-4 vlogs, je pense que je saurai plus ou moins quel est le format qui me convient et qui est le plus adapté aussi pour vous. Dans le premier vlog, il y avait beaucoup de temps de silence, ce qui peut peut-être ne pas convenir à tout le monde, même si moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup le silence, mais j'essaie de trouver un équilibre. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais continuer. J'aimerais terminer le tableau. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre. On est le 27 novembre ou pas? Je sais plus quel jour on est. Je perds la notion des jours. Je vous avoue que le fait de plus trop sortir, de travailler de chez moi, je perds la notion des jours. Parfois, je sais même plus si on est vendredi, si on est samedi, si on est lundi. Parce que je travaille pratiquement tous les jours. Ok, voilà. Petit aparté. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien terminer le tableau à la fin de la deuxième partie. Au fait, je l'ai taché. J'avais eu un petit moment d'inattention. Le pinceau est tombé sur le tableau et il s'est taché. Et donc, j'ai eu une grosse problématique de nettoyage. J'ai pas réussi à tout enlever. Je sais pas si vous allez voir ça. L'hiver, il n'y a pas beaucoup de lumière hein, et la manière dont ma table est positionnée, faudrait que je la bouge pour avoir la lumière en face de moi. Tiens, je vais essayer de rebouger la table. Donc le tableau, je l'ai taché et là, j'ai une grosse problématique. Il faut que je retire la tâche et c'est pas évident parce que à la fin de la peinture, j'ai eu un petit coup de mou, un petit coup de blues artistique, si je puis dire, par rapport à mon envie d'avoir un équilibre entre la pyrogravure et la peinture. Je trouvais, et je trouve, dans son état actuel, qu'on voit plus la peinture que la pyrogravure. Si on ne s'y connaît pas en peinture, on voit ce tableau. Le marron, on a l'impression que c'est de la peinture et on se dit que c'est que de la peinture. Si on ne se rapproche pas et qu'on voit que le marron est en profondeur, on se dit « Ah, on dirait des gravures et qu'est-ce que c'est ?» Non, on ne sait pas que c'est de la pyrogravure. Et j'ai eu une grosse remise en question, un petit coup de blues. Et en plus de ça, le fait d'être sur les réseaux sociaux et de voir les pyrogravures des autres, j'ai trouvé mon travail nul. Je ne l'ai pas trouvé beau. Et je me suis dit, c'est pas de la pyrogravure. Et j'ai eu un petit coup de blues par rapport à ça. Et j'étais pas... Ça m'a limite un poil un peu... je vais pas dire déprimé, c'est un gros mot, mais un coup de blues. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, bah, le mieux, c'est de laisser le tableau. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé le tableau, je ne l'ai plus vu, je l'ai oublié. Et en même temps, je me suis dit, mais pourquoi je me fais souffrir? Parce que qui veut qu'il y ait un équilibre entre la pyrogravure et la peinture? C'est moi-même, c'est personne d'autre. Et je me suis dit, bah, lâche prise par rapport à ça, quoi. C'est, tu fais un tableau, si tu as envie de mettre la peinture, tu mets de la peinture. Et si le résultat fait qu'on voit que de la peinture, ben ce sera ainsi. Le tableau sera ce qu'il est. Et je me suis dit, bah oui. Donc j'ai lâché prise par rapport à ça. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre la peinture quelque part. Et je me suis réconciliée avec mon tableau. J'ai eu envie du coup de le terminer. Et donc, j'ai eu en même temps l'idée de faire un remplissage. Au départ, je voulais vraiment un tableau très clair. Le clair beige, le beige du bois, ça allait vraiment apporter un côté clair au tableau. Et finalement, je me suis dit, c'est pas grave. Ça va être un tableau sombre. Et donc, du coup, je vais faire un arrière-plan très sombre avec une texture de pyrogravure. Et ça va apporter ce contraste-là qui fera que finalement...
la pyrogravure va reprendre un peu dessus et je pense qu'il y aura cet équilibre-là. Mais en même temps, je me dis pour mes créations futures, s'il y a plus de peinture que de pyrogravure, c'est pas grave. Ou inversement, plus de pyrogravure que de peinture, quand je mélange les deux, c'est pas grave, je lâche prise par rapport à ça. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Je vais me filmer en train de faire l'arrière-plan. Je vais vous parler un tout petit peu. Et là j'ai changé de téléphone. Je suis sur mon autre téléphone qui filme en HD. Je me suis rendu compte que les autres formats c'était pas très clair. Et en HD je ne peux filmer que 8 minutes. La limitation de minutes, au fait, c'est une problématique de taxes. Et les constructeurs de téléphones portables ou d'appareils photo ne payant pas ces taxes-là, les enregistrements sont limités. Donc sur mon téléphone, celui-ci, je suis limitée à 7 minutes, à 8 minutes quand je filme en HD et en Ultra HD. Et je suis limitée à 20 minutes quand je filme en mode normal. Donc déjà, je vais être coupée naturellement au bout de 8 minutes et je pense que je vais peut-être faire 2-3 séquences de 8 minutes où je vais vous parler d'un sujet qui me viendra à l'esprit et ensuite je conclurai le vlog. L'arrière-plan que j'ai choisi de faire, c'est un arrière-plan que les Américains appellent doodle. En fait, c'est de faire des gribouillis dans tous les sens. De faire des gribouillis dans tous les sens. Et la pointe la plus adaptée, c'est la pointe floue. Moi, j'ai pris une writing tip de mon pyrograveur Master Carver. Et je vais faire ça. Je vais faire une texture doodle. Je sais pas trop dans quel sens commencer. Le grain, il est comme ça. Du coup, allez. Il y a une chose par contre que je voulais. Il y a une chose que je voulais faire absolument. Je me rends compte que j'ai oublié. J'ai pas pris ma règle. Je vais servir cette règle. En espérant que ça soit droit, mais est-ce que ce sera droit? En fait, c'est de laisser une petite bordure sans pyrogravure tout le long de la planche. J'ai eu envie de faire ça. Et donc, il m'aurait fallu une règle. J'ai bougé ma règle, du coup je vais improviser. Les textures, c'est quelque chose d'intéressant en fait quand vous avez un tableau et vous voulez pas qu'il soit nécessairement vide. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis vide, c'est-à-dire que vous voulez pas qu'il y ait des surfaces sans rien. Voilà, c'est ça. Si vous voulez pas de vide, vous pouvez aller dans des textures. Voilà, ça me fait là, j'ai pas de règle. Là, l'inconvénient, c'est que j'ai pas la même largeur. Je vais improviser vraiment au max. Je vais utiliser ça pour avoir la largeur. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà, on a la largeur. On a la largeur. Bon, après, si c'est pas absolument droit ou large, c'est pas grave.
Je vais déjà commencer par ce côté-là que j'ai délimité à faire la pyrographie. Ma fenêtre est ouverte, donc vous allez entendre beaucoup de bruit, à moins que je réussisse à bien réduire le bruit. Donc, les textures, ce sont quelque chose vraiment. Les textures, ce sont des éléments en fait qui viennent habiller au fait votre pyrogravure. Si vous ne voulez pas avoir, vous n'allez pas m'entendre avec le masque, le son risque d'être étouffé et ma caméra bouge. C'est pas bien. Et la porte étant ouverte, vous allez entendre un peu de bruit et moi j'ai la fumée qui est expulsée, du coup je vais retirer le masque. Je sais même pas si ça fait plus de 7 minutes que je parle déjà. Donc je disais que les textures c'est quelque chose qui viennent apporter au fait une dimension en plus. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes vendredi de la semaine du 22 novembre, je sais plus à quelle date correspond le vendredi. En fait, le trépied que j'utilise là, il bouge un max. Donc, je disais que demain, sur le groupe Facebook, quand vous allez voir la vidéo, le live, il aura déjà eu lieu. Vous regarderez en replay si vous êtes dans le groupe ou si vous y rejoignez. Je ne le pas après. On fait un live et les membres du groupe choisissent un thème. J'en propose plusieurs, ils en choisissent un. Et là, celui qui a été choisi, c'est les textures. Du coup, je ne sais pas si vous savez, vous, ce que c'est les textures en pyrogravure. Du coup, j'en parlerai demain. Et vu que vous serez dans le futur par rapport à moi, j'en ai déjà parlé. Donc la texture doodle, je l'aime bien parce que c'est sans prise de tête, quoi. C'est en gribouille. Je l'ai fait en essai dans mon tableau de pyrogravure d'un crop circle que j'ai fait dans une vidéo pyrographe avec moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et c'est vraiment une vidéo temps réel. J'ai pas coupé le son, j'ai laissé le son que vous ayez les bruits de la nuit. Moi je trouve les bruits de la nuit très apaisants parce qu'on a les gens qui commencent un peu à dormir, la circulation baisse un tout petit peu dans la rue qui est à côté de chez moi et on entend les bruits de la maison. À un moment donné j'écoute aussi un tout petit peu de musique. Vous écoutez un peu la musique que j'écoute aussi. Et c'est intéressant. Moi perso j'aime bien. Et en plus de ça, ça me fait penser à l'ASMR. À l'ASMR, qui font à l'ASMR. En plus de ça, j'aime en faire quand je cuisine. À filmer au fait la casserole et le plat qui fait. Je le fais pas bien, mais moi je le fais. Je pense que je vais laisser du temps pour vous montrer les finitions parce que le vlog, je voulais qu'il soit en 3 parties.
Et la troisième partie, ça sera vraiment la partie finale où je voulais vous montrer la finition. Avec le vernis, le crochet. Je ne ferai pas ça aujourd'hui parce que après la pyrogravure des contours, j'aime bien encore laisser poser le tableau. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai à la vente. C'est tout un process. Je laisserai encore poser avant de mettre le vernis. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux textures? Ben ouais, dites-moi en commentaire si vous avez vu le live de sur la texture. Ça me fait bizarre de parler d'un truc qui n'est pas encore arrivé, vous savez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous êtes sur le groupe Facebook avec moi, le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses. Et si vous avez appris des choses et tout. Moi, j'apprends toujours de nouvelles choses parce que les lives, au fait, les thématiques que je propose, je les connais un peu. Il y a certaines thématiques que je connais plus que d'autres. Et il y a d'autres, je connais, voilà, j'ai quelques notions. Et du coup, pour le live, je vais approfondir ça. Je vais faire plus de recherches, surtout sur la partie théorique, pour apporter un peu plus de valeur aux gens. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ouais, donc les textures testées, vous m'en direz des nouvelles. Si vous ne testez pas encore. Ce pyrograveur est magnifique. Il est vraiment comme un stylo. C'est comme si là, je suis en train de gribouiller sur une feuille de papier. Vous entendez le bruit? Ah là là, je sais pas si vous allez l'entendre. Il y a une texture que j'aimerais bien tester, c'est les chiffres. C'est-à-dire écrire un chiffre, l'écrire de manière répétée. Celle-là, je la trouve aussi très belle. J'ai un chiffre en tête, j'ai bien envie de faire une création où l'arrière-plan, un nombre plutôt. L'arrière-plan, ça va être ce nombre répété. C'est un nombre composé de 2 chiffres. Ah oui, je voulais vous parler de site internet. Voilà, je me disais de quoi je voulais vous parler. En fait, actuellement, je vends mes œufs sur Etsy. Je vous avoue que mon stock, il se remplit pas des masses rapidement parce que, au fait, je prends vraiment du temps à faire mes créations. Là, je vous montre un peu mon process. Vous voyez, quand je suis sur un œuf qui ne me plaît pas, je peux la laisser poser, voire même plusieurs jours avant d'y revenir pour la finaliser. Et donc, sur Etsy, je vends certaines de mes œuvres et je me rends compte que ça se vend pas des masses, quoi. Et même dans le sens où mes clients, c'est pas Etsy qui me les envoie. C'est-à-dire que c'est moi, j'ai parlé de ma boutique sur YouTube, sur Facebook, sur Insta. Et les gens viennent des réseaux sociaux sur ma boutique pour visiter. Et ensuite, il y a eu des achats, quoi. Et là, je me pose la question quant au fait de rester sur cette plateforme, si derrière, il ne m'apporte pas du trafic. Donc, je suis en train de réfléchir là-dessus. Et en plus de ça, mes box pyrogravures vont bientôt arriver, je l'espère. Et je me dis, ouais, si moi je vais faire ma pub sur Facebook, sur Insta, et ensuite, les gens, de quoi ils ont besoin? Les gens ont besoin d'une plateforme qui va être sécurisée, qui va leur permettre de payer, et qui reçoivent leurs articles tranquille, quoi. Et je me suis dit, mais de neuf, la plateforme, tu l'as, quoi. J'ai un blog. Mon blog est sur un serveur sécurisé. Je suis chez un hébergeur français. Donc déjà, en ce qui concerne la problématique des données qui sont hébergées en Europe pour les citoyens européens, les serveurs sont en France, etc. etc. Et au fait, il me suffit juste, j'ai déjà mon nom de domaine, l'art par le feu. Il me suffit juste de configurer une boutique là-dessus et hop, c'est fait, quoi.
Parce qu'en soi, quand moi je fais la pub de mon site, de ma boutique, ben, je dis les gens, voilà ma boutique, je vends ça, je fais ci, allez voir. Ben, je leur donne l'adresse. Donc, que je leur donne l'adresse de Etsy ou l'adresse de Bidule ou l'adresse l'artparlefeu.com, ça change rien pour les personnes en soi. Après, ça change pour les personnes qui sont méga fans de Etsy, mais ces personnes-là, elles ne me voient pas en fait. Je sais pas, quand elles font des recherches pyrogravure, peut-être qu'elles cherchent pas à pyrogravure. Je pense qu'elles cherchent pas à pyrogravure sur Etsy. Là. Par exemple, dessous de verre. Ça, c'est le truc que je fais un peu plus. Les dessous de verre et les manies. Les tableaux sur ma boutique, j'en ai 3 ou 4 tableaux. Donc du coup, dessous de verre, ils vont chercher dessous de verre. Ben, c'est pas moi qui vais sortir en premier. Hein. Ah, il y a pléthore de dessous de verre. Hein. Donc ils vont mettre dessous de verre en bois. Ah, là j'ai peut-être un peu plus de chance de sortir. Mais je sors pas du tout le temps en premier. Parfois je suis sur la 3e, 4e, 5e page du résultat. Et les clients vont rarement jusque là-bas. Et je pense que le mieux c'est de compter sur son propre trafic. Et je me dis, est-ce que ça vaut la peine de rester dessus? Du coup, je réfléchis. Et je pense que c'est tout réfléchi. Je vais rester un tout petit peu sur Etsy, sur des petits produits sur lesquels on peut me trouver facilement. Je vais essayer de regarder dans les statistiques quels sont les produits au fait qui sont vus et ceux qui l'ont vu, d'où ils venaient. Et ensuite, avec ça, je déciderai quel type de produit laisser en vente sur Etsy et les autres, je mettrai sur ma boutique que je créerai moi-même. Tout un challenge. Oui, vous vous dites qu'au fait, l'arrière-plan n'est toujours pas sombre. Au fait, là, je fais le doodle. Et après ça, je vais repasser la shading point par-dessus pour assombrir les espaces vides qui ne sont pas pyrogravés, en fait, qui sont entre les anneaux de l'égribouillage. Et ça va assombrir un peu le tableau. Voilà ce que j'ai prévu de faire. Là, on est sur un gribouillage. Faut pas que je change. Parce qu'au fait, je commence au début avec un type de gribouillage et ensuite je le garde. Parce qu'au fait, vous pouvez aussi mixer les gribouillages, hein, parce qu'il y a tellement de types de gribouillage. Et là, je suis un peu sur une sorte de petit anneau, de petite coupe en ligne comme ça. Et je change pas de ligne. Parce qu'au fait, je me suis rendu compte que quand je change, c'est-à-dire si je fais comme ça, après je fais comme ça, le rendu n'est pas pareil. Moi, je trouve ça moche. Oh, j'ai oublié de prendre la photo du tableau sans... Je crois que ce tableau, il est épique. Hein. Je pense que c'est parce que je fais un vlog là-dessus que j'ai oublié de prendre les photos. Habituellement, je prends les photos step by step le plus souvent. Mais là, voilà, ça va rester dans ma mémoire. À tout jamais. Dans ma tête et dans la vidéo. Faire des doodles ont un côté relaxant en fait. Le fait de gribouiller comme ça. Et il y a aussi le côté relaxant du feu en soi. Parce qu'on a cette petite chaleur qui se dégage de la pointe. Je suis en position 6 de mon pyrograveur.
Et la position 6, je crois que c'est la moitié de la position du variateur. Et vu qu'il monte jusqu'à 1000, donc on doit être aux alentours des 500. Et la position 6, c'est la température, varie au fait d'une pointe à l'autre. Les pointes parfois ne chauffent pas de la même manière. Ça y est, j'ai terminé le tableau ainsi que l'arrière-plan. Là, je fais quelques corrections de petits défauts qui peuvent rester, des pyrogravures qui ont débordé un peu du cadre que j'avais créé. J'utilise pour ça une petite lame qui sert au fait à graver le bois. Et du coup, je gratte légèrement pour retirer les défauts. J'utilise aussi ma gomme pour gommer le reste des traces de crayon. J'ai pas utilisé la gomme mono dans ce cas de figure parce que c'était vraiment des traces de crayon qui partaient simplement avec la gomme classique. Vraiment, quand vous faites un tableau, n'hésitez pas à la fin de le regarder sous toutes les formes s'il ne reste pas des petits trucs à corriger. Là, je regarde encore un peu, je le tourne un peu dans tous les sens, je l'observe et je vois s'il n'y a pas encore des choses à ajuster. C'est vraiment important en fait parce qu'après, quand je mettrai le vernis, c'est fini, je ne pourrai plus rattraper les erreurs. Après, c'est sûr qu'il y en a toujours quelques-unes qui vont nous échapper parce que l'erreur est humaine, il faut l'accepter et je l'accepte aussi. J'utilise après ça une petite brosse, c'est des poils en silicone, je crois, ou plastique. Voilà, une petite brosse souple et du coup je brosse le tableau pour retirer la poussière. Je passe maintenant à l'étape de la signature. La signature pour moi, pour le moment, c'est encore un peu compliqué parce que je suis pas encore satisfaite de ma signature. Lorsque j'ai réalisé le tableau, j'ai signé au fait dans le tableau au niveau de l'arrière-plan. Et après, effectivement, je l'ai masqué avec la texture doodle que j'ai faite. Donc là, vraiment, je suis en train de faire une signature classique. J'écris le nom de ma boutique qui s'appelle L'Art par le Feu. Et ensuite, après ça, j'ai écrit la ville où je l'ai réalisé. Donc aujourd'hui, je vis dans la ville de Paris. Mes locaux se trouvent à Paris. Donc j'écris après Paris, suivi du mois durant lequel j'ai réalisé le tableau. Vous le verrez juste après. Et après ça, je mets l'année aussi, le mois et l'année. C'est vrai que sur ce tableau-là, j'ai mis un peu de temps à faire ma signature. Je voulais qu'elle soit vraiment parfaite, mais elle n'est pas encore à mon sens. Et j'ai pour projet vraiment de me poser, de réfléchir sur comment je veux qu'elle soit et que cette signature, au fait, puisse, entre guillemets, je vais pas dire me définir, mais permettre que l'on reconnaisse mon travail facilement. Et là, j'étais en pleine réflexion parce que je me disais, il me manque un truc. Je pense que je suis restée quelques secondes, voire même une minute,
à ne pas bouger, à regarder cette signature et je me suis dit, mais il manque un truc. Ouais, j'ai bugué un peu. Je réfléchissais. Et finalement, ce qui manquait à mon tableau, je l'ai retourné pour voir un peu. Ce qui manquait à mon tableau, au fait, au niveau de la signature, c'est le nom. Donc, après réflexion, j'ai choisi d'ajouter en plus des éléments habituels de ma signature, le nom de mon tableau. Donc, j'inscris le nom de mon tableau. Au fait, le tableau, initialement, quand je l'avais dessiné, je l'ai appelé l'homme. Et vu que j'ai rajouté 9 couleurs dans cette réalisation en pyrogravure, du coup, je l'ai appelé l'homme, la vibration des 9 couleurs. Et du coup, c'est ce que je suis en train d'écrire là, sur le dos du tableau. Et c'est ce qui va finaliser la signature de mon tableau. J'ai trouvé ça intéressant de mettre le nom du tableau à l'arrière. Au moins, si une personne fait l'acquisition de ce tableau, elle aura le nom du tableau inscrit à l'arrière, si elle veut s'en souvenir. Parce que souvent, les tableaux, les noms vont être sur les pages de vente ou dans les certificats d'authenticité, dans le cas des artistes. Moi, je ne suis pas artiste, je suis artisane. Je vous en reparlerai une prochaine fois de la différence entre les deux. Et donc, je ne fais pas de certificat d'authenticité sur mes créations. Et donc, je trouvais ça intéressant d'inscrire le nom de l'œuvre, en fait, de comment je l'ai nommé. Et du coup, c'est ce que je fais là. J'aurais dû augmenter un peu la température du pyrograveur dès le début, parce que là, j'ai dû repasser une seconde fois sur les écritures. Et c'est très délicat de le faire de cette manière-là. Il faut vraiment y aller très doucement et aussi choisir une pointe adaptée. Moi, j'ai choisi une writing tip, une pointe d'écriture qui est vraiment adaptée à l'écriture, au fait. La signature terminée, je m'attaque maintenant au crochet. Mon tableau fait 30,5 cm sur 30,5 et je vais faire en sorte que le crochet soit placé au bon endroit pour que au moment où le tableau sera accroché sur un pan de mur, il soit droit. C'est vraiment un moment, on va dire, un peu fastidieux dans le sens où c'est pas très agréable d'avoir sur un mur un tableau qui n'est pas droit. Et pour cela, je mesure la taille de mon crochet pour voir à peu près combien de centimètres il fait. Et je fais un petit calcul pour soustraire la taille de ce crochet. Et je divise par 2 la valeur restante pour savoir combien de centimètres je laisse de part et d'autre, à gauche et à droite du crochet. Et quand j'obtiens ce résultat, j'applique mes mesures sur le tableau. Je ne place pas le crochet tout en haut du tableau, je le mets peut-être à quelques millimètres de la bordure haute du tableau, du cadre au fait du tableau. Je trouve ça plus intéressant de faire de cette manière. J'utilise des crochets. Là, c'est un petit crochet noir qui supporte la charge du tableau et même plus. Donc, il n'y a pas de risque que cela se détache. Et c'est accompagné de 2 petites vis que je vais après visser avec un tournevis directement. Le cadre, il est en bois de bouleau et il n'est pas très dur. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un tournevis électrique, un tournevis tout simple avec une légère pression, on réussit à visser directement sur le cadre pour
mettre le crochet. Bonjour, ou plutôt rebonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2020. Et nous sommes le lundi. Je commence à retrouver un peu le fil des jours, comme je dis souvent. Et donc là, c'est la dernière partie du vlog. Vous m'avez vu tout à l'heure, j'étais en train de faire la signature. Finalement, pour le tableau, j'ai décidé de garder la signature de novembre, même si je scelle le tableau, si je puis dire, en décembre. Je considère que je l'ai fait durant le mois de novembre. J'ai appliqué un crochet, j'ai fait en sorte que ça soit droit. Et là, je vais appliquer le vernis. Je vais choisir un vernis mat, déjà parce que les couleurs sont brillantes. Je me dis que si je mets un vernis brillant, ça va être trop brillant. Donc je vais mettre un vernis mat. Finalement, l'arrière-plan n'est pas aussi foncé que je le souhaitais, mais c'est pas grave, je vais le laisser tel quel. Je vais du coup appliquer le vernis tout autour et sur cette tranche-là. Et c'est tout. Je ne vais pas appliquer à l'arrière, ensuite je vais laisser sécher. J'espère que ce vlog vous a intéressé et que les sujets que j'ai abordés tels que les boutiques en ligne et tout ça, c'est des sujets qui vous intéressent aussi. Si vous voulez que je développe un peu plus ça dans une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai vraiment une vidéo à part où je vous parlerai de ces différents sujets-là. Toujours sous un angle pyrogravure, bien entendu. Voilà. Je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ces vidéos pour que ça puisse arriver auprès des personnes qui s'intéressent à la pyrogravure. Je vous dis à bientôt.